avec nous en visuel, professeur Dan Kraft, donc chargé de cours à l'Université de Montréal, à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Bon après-midi, Monsieur Kraft. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Merci de me recevoir dans votre programme. Ça va bien, Monsieur Kraft? Oui, ça va très bien et vous-même? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Bon. Alors, donc, ça va vraiment bien, malgré les menaces du président élu des États-Unis d'augmenter la charge de tous les produits qui viennent du Québec. Tout, sans exception pour l'instant. Mais nous, on a des possibilités de trouver aussi le moyen d'augmenter la charge des Américains. Et la co-porte-parole de Québec solidaire estime qu'il faudrait augmenter les tarifs de notre électricité vendue aux États-Unis. Est-ce que c'est l'idée du siècle, professeur? Oui, hein, c'est une invention géniale, ça. Bah, c'est un bris de contrat, hein, c'est qu'elle propose. C'est vraiment, ça va contre soit la Fédération canadienne, donc en matière de tarifs, c'est le gouvernement fédéral. Bon, un gouvernement fédéral légitime, puisqu'on a un problème à ce moment-ci où les élections n'ont pas été demandées. Donc, au lieu de ça, on appuie sur la pause, n'est-ce pas, au pays pour éviter de prendre des décisions. Donc, on a un problème de légitimité pour négocier avec M. Trump. Ça, c'est grave. Et en même temps, on anticipe quelques solutions possibles, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais la question, c'est que mettre des tarifs douanières sur les exports, généralement, c'est très rare. Hein? C'est très rare, ça. En général, on impose des mesures extrêmes basées sur les lois, donc basées sur les traités, la CEUM qu'on a avec les États-Unis et le Mexique, sinon l'OMC, où vraiment les tarifs peuvent être imposés, mais c'est sur des mesures extrêmes et bien prévues dans les articles de ces traités. Sinon, on peut dire aussi qu'il existe déjà des règles. C'est le commerce entre deux entités, le Québec, oui, même Hydro-Québec versus d'autres entreprises aux États-Unis qui achètent. Et naturellement, il y a des ententes qui sont signées longtemps à l'avance et Oui, pour quelques années à venir, là. oui, oui, tout à fait. C'est ça, c'est exactement notre vision. Nous, les professionnels du droit, on est censé de regarder avec beaucoup de responsabilité. C'est sûr que les manifestations politiques, les politiciens peuvent dire n'importe quoi, mais quand on va dans la réalité, dans le phénomène économique, on sait que la prévisibilité, la certitude, elle est prévue dans des contrats. Alors, changer les prix d'un coup à l'autre à cause des vents politiques, je ne pourrais pas dire autre chose que de l'irresponsabilité. Alors, c'est des fanfaronnades, vraiment, des fanfaronnades politiques qui peuvent coûter cher aux Québécois, aux contribuables et spécialement à Hydro-Québec, qui est une entreprise très sérieuse, très bien menée, très bien gérée. Et puis, notre hydroélectricité, à part de servir à électrifier, hein, et d'autant qu'on prévoit doubler la capacité d'Hydro-Québec, autant d'électricité doit trouver preneur. Je ne peux pas Ouais. m'asseoir sur l'électricité que je veux Mais produire. c'est sûr. Hein? Oui, c'est ça, hein, c'est pas comme l'énergie fossile, parce qu'on peut s'asseoir sur l'énergie fossile. C'est certain que le manque de direction de l'Est du Canada, de profiter de toute cette ressource incroyable de l'Ouest du Canada. Donc, on importe de l'énergie fossile, des combustibles fossiles d'autres pays au lieu de consommer celle qui est sur le territoire canadien à cause des enjeux politiques. Bien sûr qu'il y a des questions environnementales qui doivent être traitées, mais bien sûr que c'est des mauvais choix, c'est une stratégie, un manque de vision de pays. Mais c'est incroyable ça, parce que l'énergie hydroélectrique, elle n'est pas. On sait que c'est très difficile de la garder. Hein. C'est pas comme
on peut s'asseoir sur de l'or, sur l'huile, l'or noir, etc. Mais avec l'énergie hydroélectrique, il faut qu'on la passe, il faut qu'on la vende. Et c'est une belle richesse du Québec. Oui, belle richesse. Et on a vu ces dernières années, le Québec s'est éloigné, en tout cas du mieux qu'on peut, n'est-ce pas, de l'énergie fossile. Ben, sauf que vous venez de le dire, l'énergie C'est fossile un mix. et le reste, l'Alberta, qui, Oui, oui, a cette possibilité de faire valoir, d'augmenter ses prix d'une certaine manière. Il y a tellement de fluctuations sur le marché de l'énergie fossile à un oui, vous moment devez donné. savoir que, oui, que l'énergie, comme toutes les autres commodités, suivent des prix mondiaux. Bien sûr qu'il y a les coûts de transmission, de transfert de l'énergie, n'importe quel type d'énergie, on connaît la difficulté de la gérer, mais aussi de la transférer. Donc, il y a un coût, il y a une installation qui est existante. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, la meilleure chose serait vraiment de décider c'est quoi la vocation du Canada. Est-ce qu'on veut entrer en guerre avec notre voisin du Sud ou est-ce qu'on veut organiser notre pays avec une gouvernance plus responsable euh, et bon, euh, pour négocier des situations avantageuses avec le nouveau gouvernement américain. Ça s'en vient au lieu de vraiment créer une attente de guerre ou etc. ou créer des, je pense que créer une situation de panique, etc., c'est peut-être bon pour quelques politiciens pour avancer leur cause ou se faire connus, mais en vérité, c'est pas très constructif, n'est-ce pas? Mais professeur, on s'entend que c'est, quant à moi, mal vu aussi que tout le monde fasse son petit tour à Mar-a-Lago, n'est-ce pas, aller prendre un café, aller prendre un Ouais. thé, et l'autre être en train de rire de nous en disant qu'on est le 51e État de son pays et que notre Premier ministre est un gouverneur, etc. Et c'est à la Ben, fin, hein? ça démontre la faiblesse qu'on a hein, devant le monde. Je pense que c'est pas juste aux États-Unis. C'est sûr que M. Trump il est très vocal sur la faiblesse politique et de légitimité de ce gouvernement libéral maintenant au Canada. Et c'est pour ça que je pense que la plupart des Canadiens veulent des élections rapidement. Et on est très frustrés. Je pense que tout le monde est très frustré sauf ceux qui sont vraiment liés à ceux qui sont dans le gouvernement, mais en général, on est très frustrés. Et ça affaiblit le pays, c'est certain. Donc, il y a des choses un peu excessives que M. Trump met de l'avant, mais en vérité, c'est où notre faute? Et je pense que notre faute, on devait le reconnaître, c'est vraiment de ne pas prendre une mesure et dire, écoute, on va en élection, on va élire un gouvernement légitime qui peut nous représenter en ce moment délicat. Mais on est amis des Américains, on dépend, les économies sont très interdépendantes et il faut faire quelque chose de constructif au lieu de établir des dialogues ou des narratives confrontatives, ce qui ne bâtit pas vraiment beaucoup de ponts. Mais il faut arriver aussi à expliquer, à faire comprendre Oui, au nouveau président que nous sommes seulement 40 millions de ce côté-ci et de leur côté, ils sont 350 millions. On oui, ne mais peut jamais consommer autant de produits américains que eux consomment de produits canadiens. Ça là, c'est quasiment impossible. Hein. Même si on mangeait 24 heures par jour des, je ne sais quoi, là, des produits américains, là, non, ça n'arrivera pas. Il faut qu'ils ouais, comprennent. mais c'est intéressant de voir parfois quelques manifestations. M'amène un souvenir très intéressant. Peut-être que vous connaissez le film de Peter Sellers, Le souris qui rugit. Donc, c'est un beau film, une belle parodie sur un État très petit qui déclare la guerre aux États-Unis pour être incorporé aux États-Unis. On veut pas que ça se passe. Donc, on a notre autonomie, notre culture, notre bien-être. Alors, c'est vraiment dialoguer, commencer des dialogues et aussi organiser notre maison, parce que notre maison, elle n'est pas bien organisée. Absolument, absolument. Et ça vous fait penser à un ancien premier ministre de 91 ans qui a dit, voici les vraies affaires. On n'a plus ces premiers ministres qu'on a. Moi, j'ai l'habitude de dire que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Est-ce qu'on mérite ce qu'on a?
Ouais, C'est ouais, une ouais. théorie, hein? Oui, on est à la fin peut-être d'un cycle d'une certaine élite canadienne qui mène le pays, mais qui est déconnectée de notre réalité ou nos besoins. Donc peut-être on va avoir un changement, j'espère, on a besoin d'un changement. Et il peut y avoir des opportunités, si on regarde de l'autre côté, bon, il peut y avoir des opportunités, c'est certain qu'il y a des opportunités, non juste pour les opportunistes, mais aussi pour les gens d'affaires, pour les échanges interculturels, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Ça fait depuis très très longtemps qu'on a des liens très proches avec les États-Unis, non seulement économiques. Et cette interdépendance nous a toujours aidés et c'est certain que ça va nous aider dans le futur. Dan Kraft, chargé de cours à la faculté de droit de l'UDM. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, Monsieur Kraft. Merci Merci. beaucoup et bonne continuité. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.